Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la démonstration d'un gabarit de coffrage avec divers éléments. Donc on va voir le sens de portée, les poteaux, poutres, semelles et réservations. Donc on commence tout de suite par habiller notre petit plan de coffrage. Donc ici je vais simplement venir indiquer des portées. Vous voyez, ce bloc est assez sympa à utiliser puisque il y a différents sens de portée disponibles. Donc voilà, on peut faire des choses comme ça. Là, on peut imaginer porter sur un appui, etc. Donc voilà, c'est assez intéressant. Donc pour vous montrer, très simple à utiliser. Et avec la possibilité donc de faire des rotations, des choses comme ceci. Le deuxième outil, donc ça va être pour tout ce qui est repérage de poteaux. Donc on peut s'amuser, hein. Vous voyez ici, si je viens le présenter là, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai juste à suivre en fait mon coffrage, donc qui est dessous, hein, ici. Voilà. Et donc là, si je mets à jour, j'ai bien un poteau qui fait 25 par 25. Voilà, donc après j'ai plus qu'à faire finalement tous les autres, hein. On va supposer ces poteaux là. Et en plus de ça, on peut faire par exemple de l'incrémentation en lui mettant poteau P1, P2, P3, etc. Donc là, c'était juste pour vous montrer. Si vous avez un poteau rond, et ben c'est la même chose. Sachez que le bloc possède ses propres paramètres. Donc je peux très bien définir un poteau circulaire. Vous voyez, avec des axes, des annotations ou pas, si vous voulez pas indiquer le texte, par exemple. Voilà, hein, donc c'est un exemple. Là, j'ai juste finalement à suivre mon coffrage. Ça, je peux déplacer, hein, comme je veux mon texte. Et quand on met à jour, on a bien le diamètre du poteau. Donc ça évite bien des erreurs. Donc pareil, ici on peut très bien venir définir un axe, pourquoi pas, selon le cas. Donc pour vous montrer ce que ça donnait pour les poteaux. Alors les poutres, c'est un peu pareil. Donc on peut très bien, on va supposer que tout ça c'est une poutre. Voilà, je vais la mettre ici. En fait, il suffit simplement de suivre le coffrage, pareil. Donc déjà, la poutre, la largeur est bonne puisque elle va suivre ce qu'on a indiqué. Je vais mettre ici le repérage. Voilà. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que on peut indiquer un niveau, on peut indiquer une épaisseur de dalle si on veut mettre la retombée, et on peut indiquer la hauteur totale, par exemple 35. Voilà, ce qui fait qu'ici, si je mets à jour, et ben, comme j'ai mis 0, je suis bien à moins 0,35. Donc fini les erreurs d'arase, etc., d'oubli de tout ça. Et l'avantage, c'est que si vous avez plusieurs éléments, on va le faire, hein. Par exemple, celle-là, hein, bah, c'est les mêmes. Donc ben, ça veut dire qu'on peut changer, vous voyez, d'un seul coup, les paramètres de niveau de dalle, hauteur totale. Donc si vous mettez plus que 25, si je mets à jour, j'ai pas d'erreur possible. Vous voyez, tout s'est mis à jour très facilement, très rapidement. Donc ça, c'est intéressant. Et pareil, on peut définir plusieurs options. Donc je vous disais avec retombée si vous le souhaitez, mais il faut que la dalle soit la même de chaque côté. Avec la rase inférieure uniquement. Et dans tous les cas, on peut ne pas dessiner le dessin quand par exemple vous avez une poutre un petit peu particulière ou en biais. Voilà, forcément on va pas mettre le dessin et on le fera manuellement. Donc voilà ce que ça donne. Donc très pratique, et toujours cette notion de repérage. Donc si par exemple vous voulez mettre une poutre, je sais pas, on va mettre poutre et pou 1, on va mettre ça, hein. Tac, et automatiquement, donc j'ai bien fait mes deux repérages très rapidement et très facilement. Avec, ici j'ai défini des cadres, mais on n'est pas obligé, hein, c'est vraiment un bloc libre. Vous voyez, un bloc qui plus est, qui peut s'aligner par rapport à un arc ou une polyligne, donc c'est assez pratique. Donc ensuite, on va voir peut-être les réservations. Donc les réservations, très simple, de la même manière que les poteaux en fait. Quand vous placez votre résa, eh bien vous allez indiquer des dimensions ici. Donc là j'ai mis 30, donc j'ai 30 par 20. Si on veut mettre d'autres réservations avec d'autres formes, c'est possible. Ici je viens mettre avec des axes et je vais définir un
diamètre, un rayon de 8 qui doit faire 16. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez, là j'ai fait une réservation, je la copie, je peux faire un décaissé, voilà, un décaissé de dalle par exemple. Je peux faire aussi, supposons que ce soit une réservation d'étanchéité, une P, voilà, hein, ici avec 30 par 30, et ben voilà, ça ressemble bien à une réservation étancheur avec un petit décaissé de P. Voilà, tout simplement. Donc, pour les réservations en voile, c'est pareil, un petit bloc qui va bien, donc où on peut faire rotation, on peut le présenter ici, et là on définit une largeur. Voilà, ce qui fait qu'ici, si je mets à jour, j'ai déjà ma largeur qui est correcte. Et ensuite, on peut définir simplement donc la hauteur. Donc la hauteur ici, hein, supposons que vous vouliez 40, eh bien, ce qui est bien, c'est que ça se met à jour tout seul. Et ce que j'ai fait simplement, c'est que là, c'est pareil, vous avez des options. Vous pouvez mettre un niveau, là on va dire 0. Là on va laisser moins 2 mètres, voilà, pourquoi pas. Et ici, allez, on va mettre plutôt 3 mètres, histoire que ce soit plus cohérent. Donc vous allez voir qu'ici, si je mets à jour, donc je vais la placer à moins 0,5, voilà. Et si je mets à jour, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'il me recalcule ici les choses. Donc là, effectivement, on voit que ça marche pas, puisqu'elle fait 42 haut, elle tape dans la dalle. Donc c'est assez pratique, hein. S'il y a moins 10 ici, c'est pas bon. Donc là, ce que je vais faire, je vais la mettre à moins 80. Et vous allez voir, tout de suite, ça va mieux. Donc il me reste 20 sous dalle. Là, bon, je peux modifier ce signe-là qui va pas, mais en tout cas, elle fait bien 42 haut. Ça veut dire que par rapport au bas de la dalle, elle est bien placée à 2,20 m, donc je passe. Ok, pas de souci. Donc là, on peut venir changer aussi la hauteur de dalle. On va mettre 25 pour vous montrer que ça met bien à jour. Donc là, voilà, vu que il reste plus que 15 en fait au lieu de 20. Tout simplement. Donc ça, c'est pratique, c'est non imprimable, mais quand vous avez les personnes au téléphone, c'est bien pratique d'avoir ça. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les réservations. Ça marche très très bien. Il vous met la rase inférieure. Vous pouvez mettre à quel lot c'est, si c'est plomberie, électricité, etc. Voilà, on met ce qu'on veut, hein. J'ai enfin tout ce qui est semelle. Ça va être comme les poteaux en fait, hein. Si on définit une semelle ici sous poteau, eh bien, on va définir là dans propriété des longueurs. Donc on peut le dire 120 par 120, hauteur de semelle 35, et je mets à jour. Donc ici, j'aurai bien 120 par 120. J'ai plus qu'à dessiner tout ce qui va bien derrière. Pareil pour les autres semelles. Je ne sais pas si vous avez ici une semelle, allez, on va dire une semelle filante là. Eh bien voilà, je la dessine très grossièrement, mais en fait, vous prenez ça et vous dites que c'est une semelle filante. On va définir ce point-là et ce point-là. Donc là, c'est déjà à 50, c'est bon. Ça veut dire que si vous mettez à jour, votre semelle, elle fait bien 50 et c'est bien une semelle filante. Ensuite, il vous reste seulement à changer la hauteur. Je vais définir 30 et je mets à jour. Voilà, et de la même manière, si vous en avez 50 à changer, vous les faites, vous sélectionnez votre bloc et vous le changez partout, quoi. Donc c'est un gain de temps. Et toujours pareil, je vais pas vous le remontrer, mais l'incrémentation automatique. Et pour terminer, ouais, il y a un petit bloc de fil. Pourquoi pas? Donc petit bloc sympa ici qu'on peut utiliser en mettant fil, voilà, avec ligne ou pas. Et là, on a juste à venir faire ça et indiquer, toujours pareil, donc je vais très vite, un numéro des fils ici, voilà, et toujours avec cette possibilité, juste pour vous montrer d'incrémenter 1, 2, j'ai là 3 et 4, et voilà ce qu'on pouvait dire sur l'habillage du plan de coffrage avec différents blocs. J'espère que en tout cas cette démonstration vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, à commenter et surtout faites remonter l'information parce que ça peut intéresser vos responsables à gagner du temps et vous-même pour utiliser ces outils et faire vos coffrages plus facilement. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.